Bonsoir à tous, merci d'être présent avec nous ce soir sur le live. J'espère que vous avez passé un bon moment avec Prière de m'épouser, qui est une comédie romantique assez sympathique. Alors, tout d'abord, un petit mot pour remercier Sage Distribution, sans lequel rien n'aurait été possible ce soir. Donc voilà, merci aux équipes de Sage de la 25e heure de culte qui nous permet de visionner ce film et puis de pouvoir échanger ce soir sur un live. Alors, ce soir, on a la chance d'être accompagné par frère Paul Adrien, que vous connaissez probablement pour certains, puisqu'il est déjà suivi par plus de 40 000 personnes sur les réseaux. Et donc ce sujet, cette thématique, c'est une thématique qu'il connaît. Et vous avez d'ailleurs peut-être vu cette semaine, il publiait une vidéo intitulée Comment être sûr que c'est le bon ou la bonne. Donc voilà, c'est quelque chose dont il pourra nous reparler tout à l'heure. Voilà. Alors moi, ce que je vous propose pour cette soirée, moi c'est Pierre de Even. Je vais laisser frère Paul Adrien se présenter. Je me présenterai derrière. Et puis ensuite, on laissera frère Paul Adrien nous parler, nous donner sa vision ou une clé ou un enseignement qu'il a tiré de cette comédie romantique. Voilà. Et puis dès maintenant, n'hésitez pas à nous laisser dans le chat vos questions pour qu'on puisse y répondre tout au long de la soirée. Voilà. Eh bien écoutez, à vous la parole, mon père, et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci Pierre. Donc voilà, je suis le frère Paul Adrien d'Ardemar, donc je suis dominicain. Et c'est vrai que j'ai une chaîne sur YouTube et sur Instagram parce que c'est une mission que l'ordre m'a confiée de faire de la prédication, faire de l'évangélisation sur les réseaux sociaux. Donc on est présent sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. Et il y a des gens qui découvrent le Christ grâce à ça, il y a des gens qui se convertissent. Donc allons-y gaiement. Et ça peut sembler toujours un peu curieux de se demander ce que vient faire un prêtre dans une soirée après un film sentimental. Et en fait, il y a une raison très simple à ça, c'est parce que je suis assez sensible à ce qu'essaye de faire Even. J'ai vu trop de personnes pleurer en confession parce qu'elles étaient malheureuses, parce qu'elles n'arrivaient pas à trouver leur conjoint, leur conjointe. Oui. Et donc j'ai vu trop de malheurs, j'ai vu trop de personnes malheureuses, et c'est pour ça que je trouve ça bien, tout ce qui peut aider des chrétiens à rencontrer d'autres personnes. Donc c'est pour ça que je suis heureux d'être là avec vous ce soir. Très bien, eh bien merci. Eh bien moi, un petit mot, moi c'est Pierre, je suis un des 3 cofondateurs de Even, l'application de rencontre chrétienne, que certains doivent connaître et même peut-être utiliser. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Even, donc c'est une application de rencontre pour les chrétiens. Donc chrétiens, c'est pas uniquement les catholiques, c'est les catholiques, les protestants, évangéliques, orthodoxes. Et ça regroupe des personnes qui ont une sensibilité religieuse assez vaste. Ça va être de la personne qui est très pratiquante plusieurs fois par semaine à l'église ou au temple, à une personne qui n'est pas forcément réellement pratiquante, mais qui a grandi dans une culture chrétienne et pour laquelle les valeurs chrétiennes sont absolument fondamentales dans un dessein de couple. Et alors en fait, Even a une particularité, en plus de ça, qui est d'être nous avons souhaité qu'elle soit éthique, et éthique, alors avec son concept de 3 profils qu'on présente par jour pour éviter les effets catalogue, les caddies, les swipes, tout ça. Dans ces 3 profils, on prend son temps dessus et on passe pas toute sa journée sur le téléphone. Et puis aussi éthique parce que notre objectif, c'est réellement que vous désinstalliez l'application le plus rapidement possible. Ça peut paraître être un paradoxe, mais c'est réellement le cas. Et nos meilleurs ambassadeurs, c'est ceux qui sont en couple grâce à Even, il y en a beaucoup, et ceux qui se marient grâce à Even, il y en a de plus en plus. Donc voilà, notre objectif, c'est que vous désinstalliez l'application. Et puis l'autre particularité, pour finir, c'est qu'elle est gratuite. On l'a voulu ouverte à tous et on a voulu que l'argent soit pas un frein pour une rencontre. Et pour ceux qui seraient inquiets du fait que c'est gratuit, en fait, ça vit grâce aux dons des utilisateurs qui nous sont faits, soit pour nous remercier parce qu'ils ont trouvé quelqu'un, soit pour qu'on continue à développer l'application, parce qu'en fait, effectivement, Guiral et moi, on a arrêté nos métiers pour s'occuper d'Even à plein temps, et on a 3 alternants, donc effectivement, c'est un besoin réel de pouvoir continuer grâce à vous. Donc merci pour votre soutien, merci pour vos dons, et puis merci aussi pour vos partages, de faire connaître Even, puisqu'effectivement 25 000 téléchargements
en 16 mois. Si chacun parle à une personne de Even, et ben on double simplement, c'est mathématique, le nombre d'utilisateurs. Donc voilà, très heureux de participer à cette soirée. Et donc je vous propose d'entendre à nouveau, je vais laisser la parole à frère Paul-Adrien pour nous parler un petit peu de son vécu ou ce qu'il en retire de ce film. Il y a plusieurs choses. Alors, il y a les choses que j'ai beaucoup aimées, il y en a d'autres qui m'ont paru un peu amusantes. Par exemple, des choses qui sont un peu amusantes. Je ne sais pas si vous avez fait la même réflexion que moi, mais c'est peut-être parce que je suis devenu un curé, donc j'ai une déformation professionnelle. C'est que la seule manière le seul moyen avec lequel il découvre qu'en fait, Lisbeth n'est pas chrétienne ou chrétienne débutante, c'est parce qu'il trouve un livre. Ils n'auraient pas trouvé le livre, ils s'en seraient pas doutés. Donc ça fait partie des choses dans le film qui m'ont un petit peu amusé, qui m'amènent à une vraie question d'ailleurs. Imaginez qu'elle soit catholique, il suffisait de l'amener à la messe et on aurait tout de suite vu si elle savait se lever au bon moment, ne pas se lever au bon moment. Et donc ça veut dire qu'en fait, c'est assez curieux parce qu'elle parle comme une chrétienne, elle a les références d'une chrétienne, elle est même capable de vous faire des versets bibliques, mais ça ne suffit pas. Donc ça m'amène au deuxième truc, c'est que j'ai trouvé que Paul était un petit peu vache, parce qu'il dit qu'il veut se confier avec quelqu'un à propos du Christ, et manifestement, il pouvait quand même parler avec Lisbeth, qui, sans être chrétienne pratiquante ou chrétienne convaincue, manifestement était prête à laisser une chance au produit. Donc je me dis que c'est pas ce que je veux dire, c'est il y a une question qui revient sans cesse après quand je parle aux gens, c'est est-ce qu'on peut se marier avec un chrétien, est-ce qu'on peut se marier avec une non chrétienne? C'est pas blanc ou noir. C'est pas je me mets à genoux avant d'aller communier ou je ne suis pas chrétien. Je veux dire, il y a tout un panel. Et probablement que de ce point de vue-là, Lisbeth, quand même, quand elle vous dit qu'elle est baptisée et qu'elle va une fois de temps en temps simplement à la messe, c'est pas non plus rien. Enfin, à la messe d'ailleurs, non au culte, c'est pas non plus rien. Alors après, donc ça c'est voilà un bon petit film qui jongle entre les émotions d'une jeune fille et puis sa foi. Ce qui me fait beaucoup réfléchir, parce que quand je vois les personnes qui viennent, c'est ce que je vous disais moi, c'est pour ça que je suis assez sensible à ce thème-là, c'est quand je vois le nombre de personnes que ça rend malheureux parce qu'elles ne trouvent pas l'âme sœur. Un des points sur lesquels je suis très souvent attentif, alors c'est tout le sujet du film d'une certaine manière, c'est le rapport entre vie spirituelle et vie amoureuse. Généralement, je constate que les personnes qui souffrent de solitude ont du mal à faire la différence entre leur vie affective et leur vie spirituelle. En gros, quand elles sont avec quelqu'un, ça va bien du côté spirituel, et quand elles ne sont pas avec quelqu'un, ça va mal du côté spirituel. Et que le prêtre que je suis, un de ses premiers enjeux pour essayer d'aider les personnes, c'est de leur redire qu'il faut distinguer la vie spirituelle et la vie affective. Et que Dieu ne vous aimera pas moins, ou Dieu ne sera pas moins présent que vous soyez quelqu'un ou que vous ne soyez pas avec quelqu'un. En tout cas, Dieu, vous le voulez mettre de votre côté, c'est pas la personne que vous voulez attraper quand ça va pas bien, c'est la personne avec qui vous voulez pleurer. Ce que je veux dire, c'est que c'est un confident. Le premier confident de votre vie, ça reste Dieu. Et qu'il est là dans les heures comme dans les malheurs. Alors par contre, après, puis après je vais m'arrêter là parce que je suis en train de partir sur un topo là, mais vous ferez attention parce que c'est justement tout le but du mariage, que de mélanger maintenant, après, la vie affective et la vie spirituelle. C'est-à-dire que précisément le sacrement du mariage, ça veut dire que le mari devient pour une femme à l'image du Christ, et que la femme devient pour le mari l'image de l'Église. Et donc là, on est en train de télescoper tous les plans. On est en train de télescoper ce qu'on ressent dans son cœur avec ce qu'on croit dans son âme. Mais justement, ça, c'est la beauté du mariage. Ça veut dire que le critère de votre vie spirituelle dans le mariage, ça va être l'amour que vous portez à votre conjoint. Et que c'est à ça qu'on reconnaît votre progrès dans la vie spirituelle. Plus vous êtes capable d'aimer votre mari, plus vous êtes capable d'aimer votre femme, eh bien plus vous vous rapprochez d'une certaine manière de Dieu parce qu'il vous a donné la grâce. Enfin, pour moi, c'est l'apostolat. Plus j'aime les gens dans l'apostolat, et plus pour moi, c'est une preuve de l'amour que je porte à Dieu. Bon, dans la vie conjugale, c'est la même chose. Mais justement, vous faites attention, c'est le mariage. C'est dans le mariage où on relie, tac, comme ça, vie spirituelle et vie affective. Donc, il y a avant le mariage, il faut bien distinguer, et c'est justement tout le but de la préparation au mariage, du discernement, et puis aussi de l'épreuve de la solitude, d'essayer de dire que dans la solitude, Dieu est plutôt avec vous que contre vous. Puis ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a la chance de rencontrer quelqu'un, et bien là, avec le mariage, ça change. On lie vie affective et vie spirituelle. Bon, je m'arrête là. On peut continuer.
Alors, regardons si il y a des questions. N'hésitez pas à les poser donc sur le chat, j'en voyais pas encore. Alors, quelqu'un qui dit, moi je trouve que dans la réalité, Paul n'aurait jamais épousé Lisbeth, mais serait resté avec son amie d'enfance. C'est sûr que son amie d'enfance, elle semblait rassurante puisque les mêmes codes que lui. Mais heureusement, j'ai envie de dire, on ne s'associe pas forcément avec son clone et on peut le voir que une association avec elle, un couple avec elle, semble être plus terne. Et donc, je ne pense pas non plus forcément que le fait de s'associer, de se mettre en couple avec elle, aurait été forcément la meilleure chose qu'il eût pu faire. C'était mon avis. Alors ensuite... Alors, il y a Jules qui nous dit « Trouver un conjoint est important pour les jeunes adultes dans la perspective de fonder une famille, mais avec l'âge, l'enjeu n'est plus le même. » Effectivement, l'enjeu n'est plus le même avec l'âge. Mais en fait, nous, sur Even, on voit bien, et ça se comprend tout à fait, il y a les tranches d'âge les plus jeunes, et ben c'est pas forcément celles qui recherchent le plus, en tout cas, à fonder tout de suite un couple et un foyer, parce que tout simplement ils sont jeunes, ils ont le temps. Et ensuite, passer la trentaine, que ce soit les hommes et les femmes, il y a une attente qui devient parfois également plus pesante. Il y a un célibat qui n'est pas forcément choisi, et effectivement, l'enjeu n'est pas le même parce que la vie avance. Et donc on le ressent et on nous le dit. Et j'imagine que vous aussi, mon père, les retours que vous avez à 20 ans, à 30 ans, à 60 ans chez les veufs sont pas du tout les mêmes. Bah oui, mais ça se comprend très bien. C'est-à-dire qu'il y a la question de pouvoir avoir des enfants ou pas, quoi. Donc il y a quand l'horloge biologique commence généralement, donc c'est plutôt les femmes, mais on sent bien que aux alentours de la trentaine, 27 ans, la question passe au premier plan. Je dis pas que ça fait tout de suite stresser les gens, etc., mais on sent bien que là, la question d'être avec quelqu'un, ça passe quand même au premier plan. Quand on est jeune, écoutez, on se dit On a le temps. Voilà, on a le temps, hein, puis on a encore le charme de la jeunesse, tout ça, donc on se dit que tout est possible, hein. Mais c'est très bien. Et alors une question, c'est comment se fait-il que Lisbeth soit célibataire encore, et au-delà de son cas, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il semble si difficile de rencontrer la bonne personne? Quels sont les freins? Est-ce que vous voyez des freins récurrents à cela aujourd'hui dans notre société? Oui, je pense. Alors, on nous dit pas dans le film pourquoi est-ce que Lisbeth n'arrive pas à trouver chaussure à son pied, sinon le fait qu'on nous dit elle soit allée de rencard en rencard avec des gens qui n'étaient pas très intéressants. Ce qui est peut-être de la faute des gens qu'elle a rencontrés, ce qui est peut-être de la faute à elle, de sa faute à elle, hein. Je veux dire, bon, mais il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui ont du mal à trouver, le conjoint ou l'âme sœur. J'aurais tendance à dire que c'était de tout temps, de toute époque, mais ce qui est vrai, c'est que depuis un siècle, on a tendance à privilégier, enfin, pas tendance à privilégier, parce qu'il y a il y a plus de mariage arrangé, pour le dire comme ça. Quand il y avait les mariages arrangés, d'une certaine manière, c'était plus simple. Alors nous, ça nous fait toujours frémir les mariages arrangés, mais enfin, quand on regarde la difficulté de la vie conjugale aujourd'hui, on se dit quand même qu'on n'a pas tout inventé, quoi. Et je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas draguer. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur, qui ont honte de faire le premier pas et qui n'osent pas qui ne savent pas faire, il faut les prendre par la main. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les sites de rencontres marchent. Parce que d'une certaine manière, sur les sites de rencontres, les choses sont dites implicitement dès le début. C'est-à-dire que vous n'avez pas à vous justifier pour draguer quelqu'un. Parce que si vous allez sur un site de rencontre, les choses sont claires, normalement, c'est pour sortir avec une personne, quoi. Donc les gens vous demandent pas qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous avez derrière la tête. Alors que dans la vie réelle, le passage où on s'expose et on commence à prendre les devants pour, déclarer sa flamme, pour demander à l'autre de sortir, et cetera, je pense pour beaucoup de personnes est très compliqué. Ça ne veut pas dire qu'elles ne ressentent rien, ça ne veut pas dire que c'est compliqué dans leur tête, ça ne veut pas dire qu'elles ne feront pas de bons maris ou qu'elles ne feront pas de bonnes femmes. C'est simplement qu'il y a un moment de panique, je pense, dans ce passage-là. Et donc ça, c'est une des premières raisons.
je pense. Peut-être aussi qu'une autre raison, c'est qu'il y a paradoxalement peut-être une survalorisation du mariage. Les gens attendent énormément de choses du mariage. Peut-être qu'on attend encore plus de choses du mariage aujourd'hui qu'on en attendait il y a 2 ou 3 siècles. Bon, mais ça, c'est pas encore clair dans ma tête, mais je me dis qu'en fait, les gens se mettent beaucoup la pression, ou la société met beaucoup la pression sur le bonheur conjugal, sur l'épanouissement, etc. Enfin, on a raison, mais comment je pourrais vous dire ça? On a l'impression que si jamais on ne réussit pas parfaitement, tout parfait, qu'on ne trouve pas la personne qui rentre dans les cases, avec tout ce qu'il faut, qu'on n'a pas dressé un profil psychologique avant et qu'on n'a pas fait une enquête sur le terrain, on a l'impression qu'on va se tromper, qu'on est parti pour faire n'importe quoi tous les jours de sa vie, etc. Alors que probablement avant, on se mettait moins la pression et on survalorisait pas autant le choix du conjoint. Parce qu'après, c'est vrai qu'après tout, il y a quand même une grande partie, c'est la vie qui vous le réserve. Bon, mais ça, je suis moins sûr. En tout cas, la première chose sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas draguer et qui ont besoin d'être coachés, entre guillemets, ça, j'y crois assez. Oui, j'y crois tout à fait, moi aussi. Et c'est une demande qu'on a eue avec Even. Et au final, c'est pour ça que Even propose aussi des accompagnements avec des coachs, notamment Marie-Lès Malbranc, qui participera à une autre séance de prière de m'épouser. Mais effectivement, il y a des blocages, on peut constater chez les croyants. Et il y a des blocages à dépasser, et donc il y a une culture de la séduction ou de la drague qui est peut-être parfois à débloquer. Ça, c'est quelque chose qu'on voit et on nous en parle aussi, donc je rejoins ce point tout à fait. Il y a Anne qui nous demande sur le chat: pensez-vous qu'une relation amoureuse avec une personne non chrétienne peut éloigner de Dieu? Alors moi, je crois que oui, pour l'avoir vu dans une famille éloignée, mais moi, c'est un petit prisme que j'ai. Du coup, je vous laisse répondre à ça peut-être aussi, mon père. Bah, ce qui est sûr, pour prendre la question à l'envers, ce qui est sûr, c'est qu'une personne non chrétienne ne va pas vous rapprocher du Christ. Ça, c'est quand même une question de bon sens. Donc si jamais elle ne vous rapproche pas du Christ, au mieux, elle ne vous en éloigne pas. Donc là, vous voyez bien, bon alors après, donc l'Église catholique vous dit que c'est possible, de vous marier avec un non-chrétien, quelle que soit sa religion. Elle rajoute aussi, je regardais ça, il y a un directoire qui avait publié une lettre de recommandation. L'Église vous dit que c'est autorisé, d'ailleurs on a tous des exemples, mais elle vous le déconseille. Donc elle vous conseille de ne pas vous marier avec un non-chrétien. Bon alors après, si vous êtes amoureux d'un chrétien, etc., mais ça veut dire que si jamais vous êtes amoureux d'un non-chrétien, c'est à vous de savoir où vous voulez aller. Ça veut dire qu'il faudra être fort pour deux. Et tout le monde n'est pas fort pour deux. Ça veut dire que si vous vivez avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, il faudra avoir une vie spirituelle pour deux. Tout le monde n'est pas capable ou n'a pas une vie spirituelle pour deux. Ça veut dire que potentiellement, le fait d'aller à la messe le dimanche peut devenir un sujet de... Ça peut déjà être un sujet de conversation quand les deux sont chrétiens, mais quand la personne en face de vous n'est pas chrétienne, peut-être que des choses aussi simples que ça va devoir être repris. Donc, si une personne qui n'est pas chrétienne, elle peut vous éloigner de Dieu. Maintenant, les choses sont compliquées. Maintenant, les choses sont compliquées. Par exemple, même une personne qui est chrétienne peut mal faire le boulot. Et puis aussi, de manière paradoxale, c'est pas forcément... Vous pourrez vous dire, par exemple, je vais me mettre avec un protestant, il est très pratiquant, ou alors je vais me mettre un catholique, si jamais vous êtes protestant, il est très pratiquant, etc. Plus la personne va être militante, convaincue, et plus ça peut être compliqué aussi à la maison, si jamais il y a une différence de religion ou d'opinion, etc. Donc, en fait, au minimum, ce que vous allez demander, c'est que la personne soit ouverte, que vous n'ayez pas à justifier. Ça, c'est le point qui est important, que vous n'ayez pas à justifier de pouvoir pratiquer votre foi. Et alors après, ce que l'Église vous dit, pour quand même vérifier certaines choses, c'est qu'il y a une déclaration d'intention. Donc le conjoint, alors ça, c'est plutôt du côté américain. Donc ça, c'est la conférence des évêques d'Amérique qui a fait ça, mais enfin, s'ils le font, c'est qu'il y a à peu près la même chose en France. Donc par exemple, votre conjoint s'engage à ce que vous puissiez élever dans la foi chrétienne vos enfants. Il s'engage à ne pas mettre d'obstacle, vous, à ce que vous puissiez pratiquer la religion. Donc il y a quand même des petits trucs à vérifier, on ne pourra jamais savoir. Mais donc vous entendez ce que je vous ai dit au début, quelqu'un qui n'est pas chrétien, a priori, ne va pas vous rapprocher du Christ. Donc ce sera à vous d'être fort pour deux. Si vous êtes fort pour deux,
Sinon, il y a des moments où vous serez essoufflé, et puis il y a des moments où vous demanderez qu'est-ce que ça veut dire tout ça, et voilà. Et c'est ça qui est chouette aussi, effectivement, si on est assez fort pour deux, parce qu'on peut constater dans ce film que ce qui est joli au final, c'est que ce moyen de rencontre, qui ne semblait pas être fait initialement pour Lisbeth, ce moyen de rencontre au final a été un moyen d'évangélisation et de changer un parcours de vie et un parcours de foi. Et je vous disais que sur l'application Even, il y avait des gens avec une sensibilité religieuse différente, mais moi, ce film, il me parlait également pour ça, parce qu'on a voulu, bien sûr que le dénominateur, c'est Jésus et c'est la foi, c'est les valeurs chrétiennes, mais le fait que des personnes puissent se rapprocher également dans ce sens de la foi, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant et qui faisait totalement écho à notre vision avec Gérald dans ce projet. Donc c'était amusant. Alors je reprends la liste des questions. Touk. As-tu trouvé chaussures à ton pied grâce à Even? Alors je pense que c'est pas pour vous, mon père. Si moi, c'était pour. C'est pas grave. Ah. Non, c'est pas grave. Eh bien, une question était: as-tu trouvé chaussures à ton pied grâce à Even? Donc je disais, je pense que c'est pour moi. J'étais célibataire, je suis fiancé aujourd'hui avec quelqu'un rencontré sur Even, effectivement. Donc ça marche. Bien joué. Rien que ça valait le coup de la faire, cette application. Voilà, rien que ça. Si jamais, ça devait s'arrêter, moi c'est une expérience de vie incroyable me concernant. Donc génial. Quel est l'avantage du mariage dans un couple? De savoir ce qu'on est en droit de demander à l'autre. Ce que rajoute le mariage, c'est que la personne en face de vous a promis d'être là tous les jours de sa vie. Alors on est d'accord que la vie est compliquée parfois, mais au moins il y a une parole qui a été dite et sur laquelle vous êtes en droit de vous appuyer. Ça veut dire que vous savez à peu près ce pourquoi vous engagez. Les enfants, la fidélité, etc. Ça n'empêche pas que la vie, que c'est toujours à reprendre, hein, et que les malheurs, ça peut exister, mais ça fait quand même une ceinture de sécurité. Oui, donc c'est un engagement. Oui, un engagement. À un moment donné, il y a un engagement officiel qui a été posé où quelqu'un, devant témoin, a dit « Je t'aimerai dans le meilleur et dans le pire ». Après, ça appartient à la vie, ça appartient au conjoint, etc. Mais a priori, c'est une phrase que vous avez besoin d'entendre. Oui, c'est une phrase que vous avez besoin d'entendre et que vous avez besoin de dire aussi. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Nous, c'est dans la vie religieuse, hein, mais je me souviens quand j'ai fait professeur solennel, je me suis mis à plat ventre et puis j'ai dit que j'obéirais jusqu'à la mort. Alors, j'arrête pas de râler, hein, j'arrête pas de gueuler, j'arrête pas de désobéir, etc. Mais j'ai quand même donné mon âme et ma promesse, et je m'en souviens à peu près tous les jours, et j'essaye de le reprendre tous les jours. Et il y a quelque chose de beau là-dedans. Le moment où vous vous donnez entièrement, c'est très beau. Alors ça, je suppose que dans la vie conjugale, c'est ce qu'on essaye de revivre. Dans la vie religieuse aussi, c'est ce qu'on essaye de revivre tous les jours. Mais il y a une sorte d'idéal, là, d'absolu qui se dit, qui ne nous laisse pas indifférents. C'est amusant parce que quand je fais des sermons, préparation, au mariage, j'ai bien compris une chose, c'est qu'en fait, le sermon que je fais, c'est pas pour les mariés, malgré les apparences, c'est parce qu'en fait, toute l'assemblée est en train de revivre le jour de son propre mariage. Donc il y a toujours quelque chose de très drôle pour ça. Et donc voilà, donc les gens qui vont même dans le mariage des autres ne sont pas insensibles à ce que ça peut avoir de beau de quelqu'un qui promet qu'on aimera à la vie et à la mort, et que voilà, c'est une manière de revivre sa promesse. Je suis d'accord. Et puis c'est l'ouverture à la vie et à la famille derrière. Donc, alors, j'ai vu passer une question. J'ai scrollé, pardon. Alors, question: trouver quelqu'un via Internet, ce n'est pas un peu plus dangereux qu'en vrai? Alors, dangereux, en fait, il faudrait savoir pourquoi dangereux. Quel est le dangereux que vous placez derrière, Dudu? Trouver quelqu'un via Internet, en fait, aujourd'hui, c'est, à mon sens, une possibilité qui vous est donnée par ces outils. Et pour moi, il faut voir les applications ou les sites Internet de rencontres comme des outils complémentaires. Il ne faut pas que ça aille remplacer votre vie
votre recherche à côté. C'est-à-dire, il ne faut pas que vous arrêtiez de sortir, il ne faut pas que vous arrêtiez de voir vos amis, que vous arrêtiez de faire des rencontres, aller dans les bars ou là où vous allez, où vous voyez du monde dans le milieu professionnel. Il ne faut pas s'enfermer en fait dedans. Un des pièges, c'est de se dire, ok, je vais me mettre sur des sites, des applications de rencontres et je vais faire une rencontre et je ne fais que ça. Là, pour moi, c'est un danger de s'enfermer dedans. Après, dangereux, il n'y a pas forcément plus de personnes dangereuses ainsi que des personnes dangereuses autrement. Et si la personne était mal intentionnée, que vous la rencontriez comme ça ou dans la vie réelle, ça ne changerait pas. Et si la personne était dangereuse au sens du danger, bien évidemment, les premiers rendez-vous, il faut les faire dans des lieux publics. Et donc, en fait, le danger est, à mon sens, tout relatif, hein, ou en tout cas pas supérieur aux rencontres que vous pouvez faire dans des bars de toute façon. Je voulais rajouter quelque chose, parce que je vois aussi, je reviendrai sur les applications, mais il y avait des témoignages, il y avait une personne qui disait qu'elle s'était baptisée à 61 ans, que d'autres étaient mariés avec quelqu'un qui était pratiquant alors qu'elle n'était pas baptisée. Ça, c'est des très belles histoires, hein. Donc vous voyez, ça vient aussi relativiser ce que je vous disais. Ça veut dire que Saint Paul dit qui sait si vous ne sanctifierez pas votre mari. Donc bon, il y a des très belles choses. Les applications, oui, c'est dangereux, hein, mais d'une certaine, enfin, c'est dangereux. C'est ce que vous disiez, Pierre, hein, vous ne savez pas sur qui vous allez tomber, mais c'est un peu comme quand vous êtes dans Wikipédia, quoi. Wikipédia, vous êtes sur Internet, vous ne savez pas qui a rempli la page Wikipédia, et il y a un présupposé, c'est que il faut avoir d'autant plus l'esprit critique sur Internet que dans la vraie vie, parce qu'on ne sait pas tout à fait qui il y a derrière, mais ça, c'est un présupposé, quoi. On le sait et on est encore plus vigilant. Donc, je sais. Il faut pas être naïf, mais une fois qu'on n'est pas naïf, je ne sais pas si c'est plus dangereux qu'autre chose, hein. Je suis d'accord. Alors, je regarde dans le chat. Trouver quelqu'un qui nous plaît, à qui on plaît, qui partage les mêmes convictions et qui est célibataire, mais en plus catholique, il faudrait un miracle. MDR. C'est pour ça qu'il y a les applications. Et bien en tout cas, peut-être qu'il faut un miracle pour certains, mais en tout cas, quelqu'un demandait plutôt que faire. Je pense que pour moi, il y a la prière, parce que la prière, c'est toujours utile et nécessaire. Mais il y a le fait d'être proactif, hein, pour moi. Et on le voit beaucoup, notamment chez les femmes. On le constate beaucoup chez les femmes, nous, où il va y avoir une sorte d'attentisme. Et les femmes vont dire... c'est caricatural, donc forcément faux d'une certaine manière, mais c'est une tendance qu'on observe, que les femmes vont dire, j'attends, c'est pas à moi de faire le premier pas, j'attends, et puis il y a quelqu'un, il y a un homme qui va venir un jour. En fait, ça se passe pas forcément comme ça. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et donc en fait, faut se prendre en main aussi. Et donc il y a tout ce que vous pouvez faire pour rencontrer quelqu'un de manière saine encore, hein, eh bien, allez-y, faites-le. Des sorties, des dîners, des applications, tout ça, c'est des choses à faire. Et moi, ça m'avait marqué le 1er janvier, enfin le 31 au soir, le 1er janvier, quand on se souhaitait les vœux de la bonne année, une copine, je lui demande, mais qu'est-ce que tu veux que je te souhaite? Et elle me dit, que je rencontre quelqu'un. Et en fait... effectivement, c'est quelque chose qu'on peut souhaiter, on peut demander au Seigneur, on peut prier et on peut se mettre dans une démarche de rencontrer réellement quelqu'un. C'est aussi un état d'esprit. Et pour rencontrer quelqu'un, on en est convaincu, nous, c'est que pour être bien en couple, il faut être bien d'abord tout seul. Si t'es pas bien tout seul, et ben en fait, c'est pas ton couple qui va t'apporter du bonheur et de la stabilité. C'est un peu la même chose qu'on entend avec les enfants. C'est pas pour un couple qui va pas très bien, c'est pas les enfants qui vont apporter la stabilité au couple. Et souvent, quand on voit des couples qui font un enfant pour essayer de se rabibocher, et ben c'est jamais très très heureux derrière. Donc voilà notre expérience d'accompagnement de personnes avec Evan. Il y avait quelqu'un qui disait là, le mariage indissoluble ne demande pas moins de renoncement à soi-même que le célibat consacré. Alors bon, le but c'est de parler du mariage, donc pas trop du célibat consacré, mais l'idée derrière, c'est que tout ce qui n'est pas donné est perdu. Et ça, vous voyez, c'est aussi vrai dans la vie religieuse
que dans la vie conjugale. Tout ce que dans la vie conjugale ou dans la vie familiale, tout ce que vous ne donnez pas est perdu. Ça, c'est une des grandes vérités du christianisme. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et donc, c'est d'ailleurs ce qu'il y a de très beau dans le mariage, c'est que vous êtes toujours obligé de vous reprendre. Vous pouvez jamais rien prendre pour acquis. Parce que l'amour n'est jamais acquis. Il faut toujours reprendre ça et il faut toujours remettre ça sur le travail. De même que la charité. Ce qui explique aussi peut-être pourquoi est-ce que beaucoup de personnes qui ne sont pas encore en couple sont malheureuses. C'est qu'elles n'ont pas trouvé l'occasion de se donner. Elles n'ont pas de mari ou ils n'ont pas de femme, il n'y a pas d'enfant. Et les journées sont pleines de travail, pleines d'amis, etc. Mais on ne peut pas encore se dépenser pour autre chose. Enfin, je sais pas si je suis très clair, mais c'est plus difficile de se donner. Ça, je pense que c'est une des grandes joies que procure le fait de fonder un foyer ou le fait de rentrer dans la vie religieuse. C'est qu'on est obligé de se donner entièrement. Alors, quand il y a les enfants, c'est compliqué parce que c'est à 2h du matin, 3h du matin, etc. Mais je pense qu'en fait, c'est ce qu'on cherche à travers le mariage. Pas simplement avoir quelqu'un à aimer ou exister à travers les yeux de la personne qu'on aime, mais une des choses qui me manque le plus dans la vie religieuse, c'est de ne pas avoir de bouquet de fleurs à offrir à une femme. Parce qu'un des trucs que j'aimais beaucoup, voilà, c'était offrir des fleurs. Moi, j'aimais beaucoup, je trouve ça très beau, voilà. Donc ça, vous voyez, par exemple, c'est peut-être tout bête, mais dans la vie religieuse, alors de temps en temps, j'offre des bouquets de fleurs à Marie. C'est la fête des mères. Voilà, c'est pas la même chose quand même. Mais ça vous montre peut-être ce qu'il y a de beau dans ce mariage. Et donc là, c'est exactement la même chose, mais dit d'une manière différente. Le mariage indissoluble ne demande pas moins de renoncement à soi-même que le célibat consacré. Donc, faites des fleurs à votre femme. Pour les femmes, je sais pas. Ça, c'est plutôt un truc de mec d'offrir des fleurs. Mais, enfin bon, vous avez compris l'idée. On dit que la seule fois où un homme reçoit des fleurs, c'est à son enterrement. Effectivement, pourquoi pas, si on veut m'envoyer des fleurs, pourquoi pas, je sais pas quoi en faire. Une question intéressante pour vous, mon père, c'est Lily qui dit, lors de préparation au mariage, qu'est-ce que vous faites pour proposer aux couples, souvent non-croyants, de rencontrer Jésus ? Et moi, je rajouterais, dans les couples mixtes, est-ce qu'il y a des choses particulières dans la préparation au mariage à proposer ? Ouais, c'est compliqué ça. C'est compliqué, c'est très compliqué. Dans les couples mixtes, parce que c'est compliqué. Pourquoi est-ce que je dis que c'est compliqué ? Parce que, en fait, on est en train de mélanger deux choses. Le fait que la personne est en train de discerner si la personne en face d'elle est la bonne ou pas, et puis en même temps quelle est sa religion. Et à la fois je comprends, mais j'ai toujours des doutes en train de me dire si la préparation mariage est le meilleur lieu pour essayer de convertir les gens. Bon, j'essaye de le faire, hein, mais ça veut dire au moins qu'il ne faut pas y aller avec des gros sabots parce que je vous avais dit qu'il ne fallait pas mélanger tout de suite la vie affective et la vie spirituelle. Vous voyez, là encore une fois, j'ai pas envie que tout de suite on mélange la vie affective. Une personne qui vient pour discerner le mariage, elle vient d'abord pour discerner le mariage. Alors c'est un mariage chrétien, donc on va lui parler de Jésus, etc. Donc j'ai des petits trucs, mais je respecte le premier souhait de la personne qui est d'abord de savoir si jamais ils vont fonder un ou pas un foyer. Et alors après, pour leur faire rencontrer Jésus, moi, la chose qui est toute bête, il y a toujours le coup des week-ends de retraite dans les abbayes. Pour les retraites fiançailles, ça marche toujours très bien. Donc c'est très beau parce que ça veut dire que vous mettez au vert pendant un week-end et puis comme ça, il n'y a que votre chéri ou il y a que votre chéri qui existe et vous pouvez faire 2 ou 3 balades. Et puis pendant ce temps-là, il y a les moines ou les moniales qui sont en train de chanter pour votre idylle naissante. Donc vous imaginez le soleil de Dieu qui se lève ou qui se couche avec vous dans la campagne. Bon, enfin bref, donc les week-ends de retraite. Après, il y a toujours un petit peu de caté, ça fait jamais de mal, hein. Donc soit des films, soit lire la Bible, soit... Et puis après, ce que je fais, mais ça c'est pour tout le monde, dans les préparations mariage, je demande aux gens, dans leurs prières le soir, ou dans les prières de couple, parce que c'est bien de s'entraîner à prier en couple aussi avant le mariage, de faire des méditations de l'Évangile sur les lectures proposées par le rituel de mariage. Quand on se marie, il y a une quinzaine de lectures, etc. Vous avez les noces de Cana, vous avez les béatitudes. Donc il y a des textes de référence, et c'est une très belle manière de rencontrer le Christ à travers ce que la Bible dit du mariage. Et puis après, le truc quand même, parce qu'on parlait des chrétiens, des non-chrétiens, etc. Mais
Le souhait qu'on pourrait avoir, ce serait que ce soit votre bonté qui soit pour la personne que vous aimez, le reflet du Christ. Alors ça, c'est ce que j'essaye aussi de faire, quand je les reçois en mariage, en préparation de mariage. J'y crois, enfin d'ailleurs, oui, j'y crois beaucoup, c'est bête de dire ça. Mais quand les gens sont bons, ça se voit, ça se sent, ça se sait. J'ai des vieux frères à Lyon qui sont bons et j'aimerais bien vieillir comme eux. Et ça j'y crois beaucoup. Peut-être que je crois d'abord en ça. La bonté d'un conjoint chrétien pour sa conjointe qui est non chrétien, ou la bonté d'un prêtre pour les personnes qui reçoivent en mariage. J'espère que c'est le premier lieu que Dieu utilise pour toucher les cœurs des autres. En tout cas, on ne peut pas se tromper en disant ça. Soyez bons, mais d'une bonté, ça se voit. Les gens qui sont bons, ça se voit. Je suis d'accord. Dans le chat, il y a eu des réactions, j'ai l'impression, par rapport à ce que j'avais pu dire. Il y a Jus qui dit l'attentisme des femmes vient du proverbe les hommes proposent, les femmes disposent. Sandra, mais si la femme est trop entreprenante, elle est vite cataloguée et jugée. Et enfin, il y a pourtant plus de femmes qui s'inscrivent aux sorties, événements ou pèlerinages pour célibataires, les hommes manquent. Alors, en fait, quand je disais qu'il fallait sortir de l'attentisme, c'est plus pour participer à des activités, des sorties, ce genre de choses, et ensuite, éventuellement, de manière subtile, sans doute, donner des petits signaux. Après, je dis pas que c'est elle qui doit tout faire, et à mon sens, mais ça c'est très personnel, à mon sens, ça manque de côté un petit peu chevaleresque, enfin je trouve ça dommage, mais ça c'est très personnel, et il y a je connais des personnes où finalement c'est la fille qui a fait le premier pas, et au final ils sont en couple, ils sont très heureux, ils ont des enfants, comme quoi c'est dommage que le premier pas non fait puisse être un frein. Mais oui, par la tradition, c'est plus l'homme qui va faire le premier pas, mais c'est pas une vérité absolue. Et après, oui, c'est vrai, c'est Auvergnate, qu'il y a plus de femmes qui s'inscrivent aux sorties, aux événements, pèlerinage pour célibataires, et même au-delà de célibataires dans l'Église. C'est pas un problème spécifique aux célibataires. Aux célibataires. Il suffit de regarder dans les aumôneries. Dans les aumôneries, le ratio femmes sur hommes, il est très très clairement, il penche très très clairement du côté des femmes. Et donc c'est pas spécifique aux célibataires, mais plus à je sais pas, c'est l'implication, pas forcément, mais à la vie dans l'Église des hommes. Alors je sais pas comment vous le ressentez, mon père. Vous en parliez un petit peu, je crois, avec Marie-Liesse dans votre vidéo de cette semaine. Moi, c'est d'ailleurs une question que j'avais pour vous. Vous avez plus d'hommes ou plus de femmes sur votre application? La question. Alors en fait, nous, quand on a lancé Even, je vous avoue que notre grande crainte, c'était de se retrouver avec 80% de filles et 20% de mecs, comme comme quand j'allais à l'aumônerie globalement. Donc ça, c'était ma crainte, que ce soit très déséquilibré. Et en fait, ça se contrebalance parce que globalement sur les applications de rencontres classiques, c'est plus un truc masculin. Enfin, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et donc au final, pouler le cercle catho et chrétien et protestant avec le cercle des rencontres, ça fait que on a un peu plus de femmes, mais on est, je crois, genre quelque chose autour de un peu moins de 60-40. Donc on n'est pas à l'équilibre, mais on est sur des ratios qu'on trouve vraiment chouettes, ce qui nous fait dire que les hommes, quand on leur propose aussi une alternative de technique à la fois gratuite et plutôt agréable à utiliser, quoi, intuitive, ergonomique, je cherchais, dans ces cas-là, ils se saisissent aussi de cet outil. Et ils ne se désintéressent pas de la cause, parce qu'effectivement, on peut avoir l'impression qu'il y a toujours des femmes aux événements, il n'y a jamais d'hommes. Mais nous, ce qu'on constate, c'est que, ok, il y a un peu plus de femmes, mais le ratio, 60-40, c'est pas 50-50, mais bon, on n'est pas si loin non plus que ça. Donc je pense pas que les hommes se désinvestissent de ça. Après, ce qui est vrai, c'est que forcément, passé la trentaine, et c'est ce que vous disiez, il y a eu une accélération
de l'envie ou de la nécessité, parfois l'envie, parfois la nécessité, parfois les deux, bien évidemment, pour une femme de trouver son conjoint pour des raisons biologiques évidentes, et l'homme est moins schématiquement, il est moins stressé par cela, et donc peut-être moins impliqué dans cette période-là. Moi, je vois ça comme ça. Ah oui. Moi, je vois Espérance qui dit dans mon aumônerie, il y a plein de gars, ils ont la patate. Alors, c'est vrai que moi, à Évry, dans mon aumônerie, on cherche les filles et on les trouve pas. Hein. D'ailleurs, c'est parce qu'en fait, c'est lié à des écoles d'ingénieurs où il y a plus de garçons. Mais c'est vrai que d'une manière générale, dans l'Église, hein, il y a plus de femmes dans les assemblées que d'hommes. Il y a. Je n'ai pas de réponse claire à ce sujet. J'ai vaguement l'impression qu'il faudrait qu'on. Ouais, en tout cas, ouais, c'est une grande question. Ça, ouais, c'est tout un autre sujet. Hein. C'est pas forcément celui du mariage, etc. Mais d'avoir une pastorale qui soit plus virile et qui parle plus aux hommes. Et que, par exemple, parler de la justice. Alors, par exemple, quand vous faites des travaux manuels, là, pour le coup, vous avez plus d'hommes que de femmes. Parce que, ah oui, mais voilà, peut-être une des raisons, par exemple, c'est que dans l'Église, ça parle beaucoup. On partage ses sentiments, on partage ce qu'on croit. On dit j'ai aimé tel verset, j'ai pas aimé tel verset. Alors qu'un homme, souvent. Alors, par exemple, moi, partager, mais c'était une torture psychologique, hein, qu'on me fasse prendre la parole pour me dire et toi, Paul-Adrien, quel verset tu as aimé et pourquoi, mais c'était une torture psychologique. Je détestais ça. D'ailleurs, je pense que je déteste toujours un petit peu parce qu'un homme, il y a peut-être plus de pudeur ou je sais pas quoi. Il y a peut-être une des raisons. Il y en a probablement d'autres, mais enfin, ça vous donne quelques pistes. Je voyais aussi une réaction. Il faut déjà être seul. Alors, j'espère que je ne vais pas mal le dire. Jean Ziorlu. Il faut déjà être seul, il faut déjà être heureux seul. Ça sonne comme une condamnation à perpète pour qui n'est pas heureux, non. Alors, je pense pas. Alors peut-être qu'on l'a mal dit, mais en fait, l'idée, c'est quand même au contraire qu'il y ait un chemin, enfin, on peut espérer être heureux même quand on est seul. Parce que justement, c'est parce que quand on leur dit qu'il faut être heureux seul, ça veut dire que c'est possible. Je crois que c'est possible. Et ça j'y tiens. Ça, j'y tiens pour tous ceux justement qui sont dans le malheur, enfin qui sont seuls. Alors nous, on pense à ceux qui ne trouvent personne. Moi, je ne pense pas forcément à eux. Moi, je pense à ceux qui sont divorcés. Alors, on est tous sur des sujets un peu... ça nous éloigne du sujet du film qui était plus léger. Mais la solitude, par exemple, se joue beaucoup plus. C'est beaucoup plus dramatique, beaucoup plus difficile pour les personnes qui sont divorcées. Et là, la question, c'est quel chemin vous leur proposez pour être heureux. Et je reviens sur ce que je vous disais au début. Je crois qu'en fait, derrière, il y a deux questions. Il y a la solitude affective et il y a la possibilité de se donner. Et qu'un des chemins pour être heureux, c'est de mettre la question affective sur la deuxième marche du podium. Et sur la première marche du podium, la première question, c'est comment est-ce que je me dépense? À quoi je me donne? Et comment est-ce que je le donne? Et que je pense que voilà, il y a un renversement à faire. Nous, on met tout de suite la solitude affective première par rapport à la question du don de soi. Et je pense qu'un des chemins pour être heureux quand on est seul, c'est de renverser la balance. C'est de mettre la question de la solitude affective en deuxième plan et la question du don de soi en premier. Alors, pour chaque personne, ce sera des parcours différents, etc. Mais là, je crois qu'il y a un moyen pour trouver de la joie. Ça ne compensera peut-être pas tout ce qui a été perdu, etc. Mais en tout cas, il y aura une autre forme de bonheur. Et ça, j'y crois. Et ça, je crois, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une espérance. Ouais. Enfin bon, voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Pierre. Alors moi, juste, effectivement, parce que c'est peut-être une phrase que j'ai dite et qui n'a pas été comprise parce que je l'ai pas bien expliqué, mais il y a aussi une possibilité quand on est seul et malheureux. Alors, c'est aussi de se faire accompagner. Alors, c'est pas toujours facile, les résultats sont pas toujours rapides, mais malgré tout, un regard extérieur et un professionnel extérieur. Moi, en fait, avec les coachs avec qui on a eu beaucoup de retours positifs de personnes qui nous ont dit réellement que, ils ont eu des déclics, ça leur a changé leur façon de voir les choses réellement pour plusieurs.
Et donc je pense que c'est quelque chose qui n'est pas négligé, parce qu'avoir eu un regard extérieur de sa vie, c'est quelque chose de positif. Je parle d'un coach, mais ça peut tout à fait être aussi un père spirituel, un père spi. Moi, je trouve qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont accompagnées par un père spi dans mon entourage, par exemple. Et je pense que c'est une possibilité pour avoir un regard extérieur tout à fait adapté. Voilà. Alors, tuk. Il est difficile de trouver sa place comme célibataire dans nos paroisses. Alors, ça c'est Juju à nouveau, et moi je suis un petit peu d'accord avec vous. Et je trouve que dans l'Église, et c'est aussi une raison pour laquelle on a lancé Evan, qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour beaucoup de monde, mais au final, pas beaucoup pour les célibataires. Et il y a des choses pour les enfants, il y a des choses pour les couples, pour les jeunes mariés, il y a des choses pour les veufs, il y a des choses pour les familles. Et au final, quelle est la proposition pour les célibataires? Donc ça se fait localement dans certaines paroisses. Il y a des initiatives qui sont jolies, qui sont chouettes, qui sont belles, mais on trouve aussi que ça manque. Alors on est en lien avec des paroisses ou avec la CEF, mais il y a sans doute des choses à améliorer aussi. Ouais. Je sais pas comment ça se passe dans votre diocèse. Moi, je suis dans un couvent. Alors pour le coup, j'ai une expérience très limitée des paroisses, hein. Donc j'aurais du mal à répondre et à dire quoi que ce soit. C'est plutôt du côté des jeunes professionnels. Célibataires en tant que tels, c'est pas dit. Effectivement, il y a beaucoup de propositions, mais ça veut pas dire qu'il y a quand même, j'allais dire, le tronc commun, quoi. Donc il y a tous les groupes de partage, il y a tous les groupes de prière, il y a tous les groupes, il y a toutes les conférences, il y a les côtés jeunes pro, etc. Mais célibataire en tant que célibataire pour célibataire, c'est sûr qu'il y a pas beaucoup de choses. Je pense en fait aussi que c'est pas dit que les curés sachent quoi dire ou quoi faire. Parce que ouais, je sais pas si on est très équipé pour ça. Mais donc ça veut dire en tout cas que j'aurais tendance à dire que si ça n'existe pas, c'est que la balle est dans le camp des laïcs. Parce que peut-être qu'un prêtre pense pas tout de suite à ça ou ne sait pas tout de suite quoi dire, quoi. De la même, oui, il y a des choses, hein, en tant que prêtre, on sait pas, enfin, ça nous passe à côté parce que tout simplement, on a une vie qui est un peu différente. J'ai réalisé ce que c'était que de se lever la nuit pour des enfants quand j'ai vu mes belles-sœurs revenir avec des cernes, le matin, et cetera. Mais juste donc n'en voulez pas trop à vos curés si jamais il y a des trucs, vous voyez que ça se fait pas ou que c'est tout simplement que, ils sont limités, ils voient pas tout et que pour le coup, penser à proposer quelque chose de célibataire pour célibataire, c'est peut-être pas une évidence pour tous les prêtres, mais a priori, si vous avez envie de lancer des choses, il y a pas de raison qui vous disent non, hein, donc allez-y. Tac. Et puis, pour les laïcs, nous, c'est pour ça que on a pris le taureau par les cornes, parce que ça nous manquait aussi à titre personnel. Si on a lancé Evan avec Giral, c'est parce qu'on aimait la tech, mais c'est aussi parce qu'on trouvait rien entre un Tinder et des sites payants. Donc, finalement, on a créé l'outil qu'on recherchait en fait. Alors, est-ce qu'il y a des questions en tant que telles? Je n'en vois plus. Alors, tac. Alors, vous connaissez l'appli Navis Fidelis. Alors, c'est un site internet qui s'est lancé il y a quelques jours ou semaines. C'est une application, pardon, c'est un site de rencontres qui est basé sur les rencontres. Et en fait, vous pouvez taper Navis Fidelis. Il y a toute une charte à respecter qui est plus restrictive. C'est pour les catholiques pratiquants et il faut être pratiquant tous les dimanches, se confesser régulièrement. Et j'ai plus la charte, mais vous pourrez la lire et voir si ça vous convient. Et c'est basé sur de l'événement.
Et puis après, ben, dans les autres, en application comme ça, je vois pas. Et en site internet, il y a Theotokos qui est connu de tous à peu près, qui a un site internet. Voilà, que vous pouvez consulter également. Sinon, comme ça, je n'en vois pas d'autres. Touk, touk, touk. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Tac, 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 j'en ai pas loupé. Hop. Bon, ben, on a fait un petit tour. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, mon père. Eh bien, n'hésitez pas si vous voulez. Donc, j'ai fait une ou deux petites vidéos sur ma chaîne. Un chrétien peut-il se marier avec un non-chrétien? C'est ce dont on parlait. Et puis, celle que j'ai fait en collaboration avec Even, avec Marie-Liesse Malbranck, une des coachs d'Even, c'était comment savoir si c'est le bon ou si c'est la bonne. Donc, vous tapez Frère Paul Adrien sur YouTube et vous arrivez là-bas. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Even pour sa collaboration. Eh ben, avec grand plaisir. Et c'est des vidéos qui sont profondes et avec toujours plein d'humour. Moi, j'adore. C'est pour ça qu'on s'est dit que ce serait chouette de faire quelque chose avec vous. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, en tout cas, alors je faisais un dernier tour des questions. Je n'en vois pas. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup à vous tous pour cette soirée. J'espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin. Nous, des Saint-Valentin, en tout cas moi, des Saint-Valentin avec plusieurs centaines de personnes, c'est ma première Saint-Valentin avec autant de monde. J'espère qu'elle sera pas jalouse. et en tout cas, merci à vous, bonne soirée. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, nous et Vanap sur Insta, et puis sinon Frère Paul Adrien sur YouTube notamment, et puis sur Facebook, on nous retrouve aussi facilement. Merci à tous, merci mon père, et puis à bientôt. Ça marche. Allez, bonne fin de soirée. Bonne soirée.